Bonjour les amis, voilà on va traiter dans cette vidéo un problème de dérivée non homogène. Notre problème c'est moins Laplacien u plus u est égal à f sur oméga, un ouvert qui ça sera borné et régulier, d'accord, de Rn. Rn bien sûr on a n supérieur ou égal à 1. Et les conditions au bord, la condition au bord, ça sera u est égal à g sur le bord de oméga. Bien, on a la fonction f de L2 d'oméga et la fonction g appartient à h1 demi de d d'oméga. Je vais expliquer c'est quoi h1 demi. D'accord? Donc on commence. Donc on va montrer que P admet une solution unique. D'accord? Cette solution doit être dans h1, dans oméga. On commence d'abord par G, donc on a G appartient à H1 demi d'oméga. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a H1 demi d'oméga par définition égale la trace de H1 d'oméga. C'est-à-dire, il existe RG appartient à H1 d'oméga. On l'appelle un relèvement tel que G va égal à lambda 0, bien gamma 0 de RG. Et c'est bien RG sur d oméga. Donc, lambda 0, c'est la trace. On l'appelle la trace. Il est défini comme ça. D'accord? Lambda 0 d'une fonction égale à la restriction de cette fonction. Très bien, donc c'est quoi G? G, c'est la restriction d'une fonction qui appartient à H1 d'oméga. C'est la restriction d'une fonction qui appartient à H1 d'oméga sur d d'oméga. Donc c'est la restriction de RG, le relèvement qui appartient à H1 d'oméga sur d d'oméga. D'accord? Voilà, donc on a compris c'est quoi G, c'est quoi H1 de d d'oméga. Donc maintenant je vais poser un changement de variable. Donc on pose W égale U moins RG moins le relèvement. Bien sûr, U c'est la fonction qu'on cherche. Donc je vais calculer la trace de W. C'est-à-dire je vais voir est-ce que W est nul ou non sur le bord. Donc c'est W sur d d'oméga. C'est la trace de W. Je remplace W par sa valeur U moins G égale la trace de U moins la trace de RG. Donc j'ai que gamma 0 ou bien lambda 0 de U égale à U égale à G parce qu'on a les conditions au bord U est égal à G sur le bord de oméga. Et c'est quoi ça? La trace de U, c'est la valeur de I au bord de oméga. C'est quoi la valeur de I au bord de oméga? C'est G moins lambda 0 de RG moins la trace de RG. Et on a déjà défini que la trace de RG c'est G. Donc G moins la trace de RG c'est exactement 0. C'est-à-dire que W, donc je peux conclure que W, ce qui implique que W sur d d'oméga égale à 0. Et on a
W égale à U moins RG, U dans H1 qu'on cherche, doit nécessairement être dans H1, et RG, comme on a déjà dit, dans H1, donc U moins RG est dans H1, donc W dans H1, donc W et W appartiennent à H1 d'oméga, et puisque W est nul sur le bord et appartient à H1, donc je peux dire que W appartient à H1 0 d'oméga, car H1 0 d'oméga c'est l'ensemble des fonctions U appartient à H1 d'oméga tel que U sur le bord d'oméga nul. Là on a W appartient à H1 et il est nul au bord, donc il est dans H1 0, c'est ça l'espace H1 0 d'oméga. Donc maintenant on va formuler une formulation variationnelle en se basant sur la variable W. D'accord, donc on va écrire formulation variationnelle, trouver W qui est de la forme I moins EG, qu'on a dit appartient à H1 0, donc on a le droit d'écrire ça tel que du dw de x, bien gradient de w de x, gradient v de x, dx moins, bien sûr c'est oméga, moins rg de x, v de x, dx. Bien non, pardon. Qui est égal, intégrale sur oméga toujours de f de x, v de x dx, moins intégrale sur oméga, gradient de rg de x, gradient de v de x, dx toujours, moins intégrale sur oméga de rg de x, v de x dx. Ceci, quel que soit v, appartient à H1 0 de oméga. C'est ça la formulation variationnelle qu'on va trouver sa solution. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment on a trouvé cette formulation variationnelle. Parce que moi j'ai la posée directement. Donc je vais essayer de vérifier si ceci est juste. Et après ça, on va essayer de résoudre la formulation variationnelle en utilisant le théorème de l'axe Milgram. Donc on va montrer que cette quantité-là est une forme bilinéaire continue et coercive, et la deuxième égalité est une forme linéaire continue, et on conclut directement que cette formulation variationnelle admet une solution unique appartient à H01 d'oméga. Et après ça, on va voir comment se déplacer vers le problème P et dire que le problème P aussi admet une solution unique. C'est-à-dire on va y avoir une équivalence entre le problème P et cette formulation variationnelle-là. Mais d'abord, je vais vous montrer comment on peut trouver cette formulation variationnelle en faisant un petit brouillon. Donc je pars de mon problème P. Mon problème P, c'est moins la Laplacienne de U plus U égale à F, et on a U égale à G. Là sur oméga toujours, et là sur d oméga.
Donc, soit V appartient à H10 d'oméga. U appartient aussi à H10 d'oméga. Donc, je multiplie les deux côtés par V. Donc, j'aurai moins Laplacien de U fois V égale à plus U fois V égale à F fois V. Ce qui implique que l'intégrale sur oméga de moins gradient de U fois V dx égale toujours plus l'intégrale sur oméga de U fois V dx égale l'intégrale de FV dx. N'oublie pas que si U ça veut dire c'est I de x, V aussi c'est V de x, et aussi là c'est I de x, V de x, F de x, V de x, d'accord? Sur oméga. Donc je vais là appliquer le théorème de Green. Qu'est-ce qu'est le théorème de Green? Donc je vais écrire, donc le théorème de Green dit que moins Laplacien de U fois V dx va être égal à l'intégrale, c'est oméga, gradient de U, gradient de V, moins d d'oméga, gradient de U, fois vecteur n, fois V fois des segments. Je vais vous expliquer c'est quoi ceci. Donc, le n, donc si on a oméga comme ça, donc d oméga c'est celle-ci, bien sûr c'est le bord de oméga, ça d oméga, et d sigma c'est l'élément de la surface, ceci, d'accord? Et voilà le dernier paramètre, c'est n, c'est le vecteur normal à la surface, c'est ça n. Donc c'est ça la formule de Green. D'accord, donc je vais appliquer cette formule là pour calculer ces intégrales. Donc je copie ceci, donc moins l'intégrale de Laplacien de UV dx, je la remplace par ceci. D'accord, donc c'est l'intégrale de gradient U gradient V dx sur oméga moins l'intégrale de gradient U fois n fois V d sigma sur d d'oméga et qui est égal à l'intégrale de FV dx sur oméga. Bien sûr que V appartient à H10 de oméga, c'est-à-dire que V est nul sur le bord à cause de ce 0 là. Donc V, l'intégrale de V sur le bord, ça sera nul. Donc cette intégrale vaut 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? Pardon. Donc il me reste que l'intégrale sur oméga du gradient U, gradient V dx égale l'intégrale de FV dx sur oméga. Or, on a que W égale à U moins RG. Donc, U égale à W plus RG. Je remplace U par W plus RG. D'accord, donc j'aurai là l'intégrale sur oméga du gradient de W plus RG fois gradient de VTX je pense que j'ai oublié une valeur. Oui, j'ai oublié cette quantité là. Vous me suivez? Donc on a je remplace ceci, le voilà,
mais j'ai oublié d'ajouter l'intégrale de uv dx. Donc j'ajoute là, plus l'intégrale, c'est oméga de uv dx. J'espère que vous me suivez. Donc je remplace là, donc j'ajoute là, plus, je change le stylet, donc plus. Là aussi, j'ai oublié l'intégrale, j'ai oublié ceci, d'accord? Et là, donc, j'ajoute l'intégrale et je remplace U par W plus RG fois V dx, d'accord? J'ai ajouté cette quantité que j'ai oublié. Donc, est égal à l'intégrale de FV dx, c'est oméga, bien sûr. Et voilà, je vais garder quelques termes là dans le premier côté. Le gradient de W fois le gradient de V dx, je le garde là, plus si je garde ce terme là, tout ce qui dépend de V et de W, je le garde là pour avoir une forme bilinéaire. V dx. Et tous les termes qui ont seulement, et là il apparaît seulement le V, je les prends à l'autre côté, d'accord? Donc c'est l'intégrale de fv dx, voilà, v séparé une seule fois dans l'intégrale. Aussi là, qu'est-ce qu'il me reste là? C'est l'intégrale moins l'intégrale de rg v dx, donc v séparé, il paraît être seul, il n'y a pas de w. Et aussi le terme qui me reste là, c'est le gradient de rg fois le gradient de v, donc le gradient de rg fois le gradient de v dx sur oméga. D'où on a trouvé la formulation variationnelle qu'on a déjà écrite. Donc c'est le gradient de w gradient v plus v de v est égal à f de v moins rgv moins gradient de rg gradient de v. Je vérifie, oui c'est la même, gradient de v, gradient v, etc. Le v qu'on a pris c'est dans H01, le voilà, et le W sur I moins RG qui est dans H01 dans oméga aussi, le voilà. D'où on a notre formulation variationnelle. Donc maintenant on va essayer de montrer qu'il existe ou bien qu'il admet une solution unique sur H01 d'oméga, et après ça on va montrer que cette solution, ou bien qu'il y a une équivalence entre l'existence d'une solution pour la formulation variationnelle et l'existence d'une solution pour notre problème de Dirichlet non homogène. Merci pour votre attention. On se verra dans la deuxième partie. À bientôt.